Nous sommes à l'ouest de la Mongolie, dans la région du monde la plus éloignée de toute mer. Le climat est ici continental à l'extrême. Les variations de température sont les plus grandes et les plus brutales du monde. Au cours de la même année, les températures varient de 80 degrés entre la journée la plus chaude et la journée la plus froide. Et dans une même journée, il n'est pas rare que la température passe de -5 degrés le matin à 30 degrés l'après-midi. Le climat qui règne ici est sec. On appelle la Mongolie le pays du ciel bleu. Le soleil brille ici près de 300 jours par an. Le ciel est rarement nuageux. C'est une autre conséquence de l'éloignement de toute mer. Il ne pleut pas souvent en Mongolie. Cette région est parcourue par de nombreux massifs montagneux. Une chance pour les habitants. Car la fonte des neiges crée des rivières qui parcourent le pays. Cette eau douce venue des sommets atténue les effets de la sécheresse. Les Mongols s'installent souvent près de ces rivières. C'est là qu'ils trouvent des pâturages pour leurs troupeaux. L'élevage est leur principale activité sur ce territoire où l'agriculture est difficile. Traditionnellement ici, tout le monde est nomade et se déplace selon les besoins en nourriture des troupeaux. Les habitations mongoles, les yourtes, sont d'un surprenant confort à l'intérieur. Dans ce climat souvent très rigoureux, la yourte est le lieu de vie principal des habitants. Du fait du mode de vie nomade, ces yourtes sont montables et démontables en quelques heures. Chaque élément de leur armature de bois a sa place. La vie mongole est organisée autour de l'élevage. Et les habitants sont grands consommateurs de viande et de laitage. Les déjections des troupeaux servent aussi de combustible. Dans cette région, où la végétation est rare, où il y a peu d'arbres et de bois, on compacte et on sèche les bouses des animaux. Elles alimentent les foyers qui se trouvent au centre des yourtes. La Mongolie est l'un des pays les moins densément peuplés du monde. Il y a moins de 2 habitants par kilomètre carré. Aujourd'hui, ces grands espaces continuent à se vider. Les Mongols nomades rejoignent en masse Oulan-Bator, la capitale et seule grande ville du pays. Souvent, ces anciens nomades arrivent à l'occasion d'un épisode climatique qui s'écarte un peu des normales du pays. Un hiver un peu plus froid que d'habitude, une sécheresse un peu plus longue. Dans cet environnement, où les conditions normales sont déjà à la limite des possibilités des humains et de leurs troupeaux, il n'en faut pas beaucoup pour que soit remis en cause tout un mode de vie.